Nous sommes de retour ici avec Patrice, toujours sur la même thématique, l'expérience autour des prix dédiés aux entrepreneurs. Euh, Comme tu l'as si bien dit, nous sommes vraiment appesantis sur le prix de l'excellence et l'accompagnement de l'OAT, Junior Achievement, la Banque mondiale, les 30 millions qui vous ont permis d'acheter du matériel. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres parce que tu as une expérience d'entrepreneur assez large. Et j'aimerais par contre qu'on fasse un parallèle avec un autre prix que tu as gagné, toujours avec TPS, donc le prix de la fondation Tony Elumelu. Euh, que peut... Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Déjà, c'est un prix Hmm. pour moi qui est spécial Ok, parce que c'est panafricain. voilà. On Ouais, on ne joue plus sur le Gabon seulement, ouais, ouais, on joue sur le continent. ouais. Et à l'époque, en 2017, on prenait seulement 1000, on primait 1000 personnes sur le Par contre, en continent. Afrique, ok, Oui. ouais, Donc, cette année-là, il y a eu 97 000 candidatures ok, et on a été parmi les 1000, ok. avec toujours notre projet de pressing. Et les gens ne comprenaient pas, mais comment vous arrivez avec le pressing à gagner Ouais. une compétition, des compétitions et tout. Mais justement, c'était quoi la plus-value? Pourquoi, après le Grand Prix d'Excellence, il y a 1 million avec Junior Achievement, et là maintenant, parmi les 1000 sélectionnés de Tony Olumelu? Je pense qu'à chaque fois, on arrive à montrer l'impact et puis on montre aussi le vécu. Donc, Ok, on n'est pas juste dans un truc qu'on vient avec une idée, qu'on veut faire ça. Voilà, on montre déjà qu'on a un gros bagage ok. avant de postuler. Et donc, quand on postule, le bagage est là et on dit où on veut aller. Donc, le cheminement est clair et les gens adhèrent. Ok, mais justement pour nous qui avons regardé tout ça à distance, parce qu'on n'y participait pas, c'était quoi vos atouts? Bon, les atouts, je crois que j'ai un peu compris. Mais par contre, ce que j'aimerais comprendre, c'était, on gagne sur la base de quoi? D'accord. Déjà, il faut dire, avant de reprendre à ça, Mhm, le prix Tony Lumelu, mhm, c'est une fois que vous êtes dedans, mhm. vous devez postuler pour, vous devez remplir tout un formulaire. Ok, Ça vous prend plusieurs jours. ok. Je ne sais pas si c'est toujours le cas C'est en aujourd'hui. ligne? C'est en ligne, oui. Ok. Non, vous remplissez le formulaire, après vous postulez. Il y a Et des une états, fois, excuse-moi, il y a des états financiers dedans? oui, Ok, forcément. ok. Ensuite, maintenant, si vous êtes retenu, Mhm, nous étions à 9 au mhm. Gabon en 2017 qui avons été retenus. Et ensuite, vous faites maintenant des formations. Vous allez suivre Ouais. des formations en ligne, Mhm, presque tous les 2 ou 3 jours. mhm. Vous êtes en ligne pendant 6 mois. Ok, Vous suivez les formations. Et au sortir de ces formations, dans ces formations, il y a des cours pratiques. C'est vraiment des cours qui sont donnés par des universités américaines. ok, Donc, une fois que vous sortez de ces formations, on vous dit, vous devez monter un business plan. ok, Et ce business plan est validé par le cabinet international Accenture, qui est un ok. cabinet qui suit les 500 premières entreprises au monde. Bon, on va marquer une pause, Voilà. hein. Ouais. On va marquer une pause. Euh, euh, des formations à des universités américaines. Ouais. Ah, tu parles anglais? Mais non, C'est... non, non. Ce qui est bien avec la Mhm. fondation, c'est qu'ils prennent, ils ont pris 3 langues, les 3 langues qui sont parlées en Afrique, Ok, généralement. ok. En dehors de l'espagnol, qui est Mhm. parlé sur le pays. En Afrique, on a le français, on a l'anglais et on a le portugais. Ok, Ce sont les 3 langues en question qui arrivent et qui postulent. Et voilà, c'est validé si tu arrives à t'en sortir dedans. ok. Donc, on nous envoie les cours en anglais. Tout de suite, Mhm. on te demande si tu veux faire la traduction. Et Ok, tu fais la traduction. ok, Et là, tu as ton cours en français. ok. Mais Donc, pour un entrepreneur, il faut parler anglais. Voilà. ok, donc là, il y a ces formations. Elles se font en ligne généralement, donc il faut avoir la connexion Internet aussi. Elles se passent chacun de façon dispersée, chacun est chez soi, ou ça se passait au sein même du siège au sein de la banque de Tono et de Molo, C'est en ligne. chacun chez soi. Oui. Donc, en Ok. ligne, on a juste le Mhm. maître de conférence qui est derrière l'écran, qui Ok. nous explique le cours. Mhm. Le cours, lui, il explique en anglais. Ok. Maintenant, là, c'est à toi de te battre à chercher à comprendre ce qu'il dit.
Voilà. Et une fois qu'on termine ces cours, Mhm. comme je disais, on vous demande, on vous laisse un temps Mhm. de nous ramener le business plan. OK. Et si le business plan est validé, Bah, par le- Accenture. oui, Mhm. c'est là où vous recevez 5 000 $, qui représente à peu près 2 2 millions. millions 500 par là. Voilà. Justement, vous recevez 5 000 $. Vous étiez 9. Donc, si les 9 business plans sont validés, chacun a 5 000 $. Oui. OK, d'accord. Vous, Et après, vous devez ouvrir un compte à UBA dans forcément. la banque. Mhm. Et ensuite, vous avez vos 5 000 $. La fondation ne vous suit plus dans l'exécution des 5 000 $. Et c'est un peu différent de ce qu'on a eu tout à l'heure. Ouais, ouais. Voilà. Et ils vous mettent à la disposition des fonds. Mhm. À vous de faire ce que vous en Que vous voulez. déployez et Voilà. autres. OK. Mais justement, dans ton parcours, ce que je sais, et, vu qu'ici, dans ce podcast, on aime beaucoup discuter en off, donc hors caméra, hors micro, c'est que tu t'es déplacé, tu t'es rendu au Nigeria, justement, dans le cadre même de ce concours. Oui, j'ai suivi à la fin du programme, Mhm. on invitait les étudiants, donc les entrepreneurs, Mhm. à aller suivre des formations encore un peu plus pointues Mhm. et rencontrer les hommes d'exception, Mhm. comme Aliko Dangote, euh, pendant 3 jours dans un panel. OK. Pour la petite histoire, il a failli être kidnappé à l'aéroport. Non, ça, c'est le Nigeria, c'est le Nigeria. Non, mais plus sérieusement, donc comme tu le disais, 5 000 $ de financement et ça s'arrête là. Et c'est tout. Ça s'arrête là. Maintenant, vous poursuivez. Mhm. Et la fondation a des programmes, a des événements qu'ils organisent tout au long de l'année. OK. Si vous voulez participer, vous participez. Si vous ne voulez pas, bon, ça va. Vous continuez dans votre activité. OK. Bon. Je vais un peu passer cet épisode-là et revenir à un troisième point parce qu'on a parlé du prix de l'excellence avec GA. Là, le prix de la Fondation Antonio Olumelu, vous avez gagné 5 000 $, donc approximativement 2 800 000 francs. Et tu t'es retrouvé en 4 heures. Fort de toutes ces expériences-là, tu te retrouves en 4 heures. En 4 heures de jeûne de ton ancien lycée. Ah oui, c'est ce qui est magnifique en fait. Ouais. C'est-à-dire, Junior Achievement, GA Gabon, Mhm. a un programme qu'on appelle Mini Entreprise. OK. Et on t'invite à encadrer des lycéens. Dans une espèce de mentorat. Voilà, comment monter des projets. Mhm. C'est des cours qu'ils n'ont jamais vus. Donc, comment Mhm. il faut mettre en place une idée Mhm. et quitter de l'idée au projet. OK. Et c'était quoi l'idée L'idée des des jeunes, apprenants? c'était un pouf sur lequel on peut s'asseoir. OK. Et à l'intérieur du pouf, vous avez des bouteilles plastiques. Oh, OK. Donc, vous êtes assis Un sur... pouf écologique. C'est écologique. Vous êtes Ouais. assis sur des bouteilles plastiques. Et la personne qui gagne ici au Gabon, le lycée qui remporte le premier prix, Mhm. représente le pays à la compétition africaine parce que ça s'organise chaque année sur le continent. OK. Et la personne qui remporte la compétition africaine représente le continent à la compétition mondiale. Oh, OK. Voilà. Ben, comme tu as la grinta, comme on dit au football, vous êtes retrouvés en Afrique du Sud pour représenter le Gabon. Oui, on a commencé. J'avais au départ une quinzaine d'élèves. Mhm. Et la sélection naturelle en entrepreneuriat, c'est naturel. Hein? Mhm. Donc, il y a des gens qui désistent au fur et à mesure. Mhm. Ils sont restés au final à 4. Mhm. Et ensuite, des 4, je suis parti, les 4 se sont présentés Mhm. à la compétition nationale. Ouais. Et à la compétition nationale, nous sommes sortis champions du Gabon. OK. On quitte de là, on se retrouve maintenant à la compétition africaine, En Afrique du Sud. Et en dans Afrique quelle du ville? Sud. On était à Johannesburg. OK. C'est 2017 toujours. Donc, et là, on remporte le premier prix aussi. OK. Voilà. Et Mais t'es- c'était quelque chose que beaucoup les gens ne voyaient pas Olumi faire. Parce que OK. les jeunes n'avaient pas l'anglais. OK. Les jeunes viennent d'un lycée qui n'est pas très coté Mhm. par rapport au lycée précédent, qui OK. était parti représenter le Gabon, OK. qui était le lycée, qui était le ruban vert. OK. Donc, c'était un lycée international. Mhm. Or, Olumi, c'est juste un lycée national. OK. Donc, quand Olumi y va, donc, nous, on savait qu'on avait gagné au départ. Mhm. Voilà. Et au finish, on n'a fait que faire ce qu'on voulait. OK. Justement, vous êtes en Afrique du Sud et qui dit vainqueur, champion africain, dit forcément prix. Bien sûr.
Et c'était un prix de quelle valeur? Oh, on est dans quoi? On est dans les 1000 $. 1000 $. C'est pas véritablement, c'est pas un gros montant par rapport à ce que les jeunes gagnent au Gabon. Ok. Les jeunes gagnent au Gabon 1 million de francs CFA. Ok. Or, là-bas, ils gagnent 1000 $. Ok. Non, c'est pas grand-chose. 600, Voilà, 650 000, 680 000. exactement. 500, parce que là, on est en... Oui, oui. Voilà. Ok. Donc, Ah oui, c'est le dollar. c'est le 500, dollar. 500 000 et poussières, oui. Donc, ensuite, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des investisseurs qui sont là pour voir les meilleurs projets et qui sont prêts à accompagner, investir, injecter de l'argent dans les projets qu'ils vont trouver intéressants. On revient encore à l'accompagnement financier. Justement, et tu disais en introduction, concernant ce prix-là, champion du Gabon allait représenter le Gabon en Afrique du Sud. Champion d'Afrique allait représenter l'Afrique À la compétition à mondiale. la compétition mondiale. Il y a eu compétition mondiale ou pas? Ils ne sont pas allés à la compétition mondiale, mais ils sont allés à la compétition de l'Asie. Ok. Aller assister parce que la compétition mondiale cette année-là, je crois, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais elle n'avait plus eu lieu. Ok. Mais ils Sans sont quelle allés. année? On est là, en 2018. Ok. Ok. Voilà, donc les jeunes sont. Moi, je ne suis pas parti. C'était en Chine. Ok. Donc, ils sont allés en Chine pour voir À quoi cela ressemble? comment les Asiatiques s'organisaient, Ouais. les lycées asiatiques s'organisaient dans les différents projets. Ouais. Et ils ont vu que c'était beaucoup plus de technologies Ouais. qui étaient dans les projets des Asiatiques. Ok. Voilà. Ok, justement, tu as vécu tout ça, Tony Olumelu, l'accompagnement des jeunes, mais surtout pour l'accompagnement des jeunes, au-delà de la fierté d'être mentor d'élèves de ton ancien lycée, quel sentiment tu as, revenant en Afrique du Sud, qu'est-ce que ça t'a fait de voir ces jeunes-là sur le podium? Parce que je me rappelle d'une photo justement avec ce gros chèque factice de 1000 $. Je crois que tu étais à côté. Oui. Bon, ce que ça fait, tu revois tout le travail que tu fais Mhm. en tant que bénévole, parce que tu n'es pas payé. Ok. Je t'ai dit au départ pourquoi tu le fais. Mhm. Et ce n'est que la consécration qui te montre pourquoi tu le fais. Mhm. Maintenant, au-delà de la consécration, c'est la déception aussi, Mhm. parce que tu penses que les jeunes peuvent être poussés Mhm. sérieusement pour que leur activité d'école et qu'ils soient connus. Ils sont quand même champions d'Afrique. Ouais. Vous battez les Nigérians, vous battez les Sud-Africains, vous battez les Kenyans, Mhm. vous battez les pays anglophones, parce on était le seul pays francophone. Qui Donc, sont de véritables moteurs voilà, de l'innovation en Afrique. ils ont ça dans le sang. Mhm. Ils ont l'entrepreneuriat dans le sang. Dès le plus bas âge, on les apprend les business. Mhm. Mais nous, on ne connaît pas ça. Mhm. Mais tu viens les battre et tu bats Sur leur terrain. sur leur terrain. Ouais. C'est que c'est pas n'importe qui. Mhm. Donc, vous avez votre idée, une idée intéressante. Et nous, on a vu même les Nigérians prendre des photos parce qu'ils voulaient aller montrer le modèle. On a vu des Sud-Africains, des hommes d'affaires sud-africains venir nous dire, nous, on veut investir, on veut prendre les royalties, on veut reverser les royalties aux enfants chaque année. Mais pourquoi ça ne s'est pas fait? Pourquoi Mais parce que la décision n'était pas au niveau des enfants. Ah bon? Oui, la décision n'est pas moi, ambassadeur, pour les enfants, non. La décision ne venait pas de moi, pardon. Ça ne vient pas de moi, la décision, et ça ne vient pas des enfants. Donc, il y a des encadreurs qui sont là, il y a J. Gabon qui doit donner l'autorisation, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, ça ne s'est pas passé, et bon, voilà. Donc, en fait, on a raté Une opportunité. une bonne opportunité de faire bouger le Gabon à l'international et surtout de rendre peut-être millionnaire les jeunes Gabonais. D'avoir des modèles surtout. Ouais. Que des modèles lycéens deviennent tout de suite, au sortir d'un lycée, de leurs études au lycée, deviennent tout de suite des jeunes millionnaires. Ouais. À 16 ans, parce que la plus jeune, elle avait 15 ans, Wow. Orpha. On nous avait même arrêté à l'aéroport parce qu'on n'avait pas toute la documentation. Okay. Donc, on avait oublié certains documents, il fallait demander aux parents et tout ça. Donc, à 15 ans, on apprenait déjà une jeune fille de se battre, d'avoir son entreprise, de gagner 1 ou 2 millions par mois. Ouais. C'était magnifique, ça allait être magnifique. Ouais. Et de voir que le pays a déjà une génération qui est en train de bouger et qui donne l'exemple à d'autres qui voudront aussi faire comme eux. Ouais. Mais on n'a pas eu ce retour-là. Moi, c'était ça, en fait, ma préoccupation. Mais ça ne s'est pas fait et c'est mon plus gros regret. J'ai envie de rebondir dessus, mais en même temps, j'hésite un peu. Ok. Mais je vois
que tout le long de ton processus, de ton parcours, pardon, entrepreneurial, il y a le même souci. Il y a le même souci en termes d'accompagnement. Et je pense que la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour cet épisode, c'est l'exemple des jeunes du lycée d'Olomie. Ils gagnent un grand prix. Il y a des investisseurs qui sont prêts à mettre de l'argent, hein, Oui, oui, pour je prendre des confirme. royalties même, pour développer, pour pousser leur solution à l'extrême et la vendre probablement hors des frontières du Gabon. C'était ça l'objectif. Ça ne se fait pas. Ouais. Le prix Tony Olomelo, j'ai un problème avec ce nom. 5 000 $, basta. Non, basta, c'est quoi? Basta, on gagne, on a les sous, hein. Ben, vous avez les sous, oui, Oui. mais après, basta. Après, il n'y a plus d'accompagnement. Après, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Bon, pour Tony, moi, j'ai dit, bon, eux, leur objectif, c'est d'avoir formé 1000. Et le problème, c'est vrai, comme tu dis, ça s'arrête là. C'est en amont, en fait. Chaque incubateur, que moi j'ai Sa stratégie. leur stratégie, c'est pas l'accélération des promoteurs. Et donc, ça veut dire en gros que le défi aujourd'hui, C'est accéléré. et là on parle de 2014, sur le prix, je crois, le premier prix que tu gagnes, c'est en 2014 ou en 2013? C'est 2014. C'est en 2014 que tu gagnes le premier prix. Le premier prix que tu gagnes en 2014. 2014, on peut encore parler de financement. On peut financer uniquement. On n'accompagne pas. Mais en 2025, Patrice, est-ce qu'on peut encore parler uniquement de financement sans accompagner des entrepreneurs au jour le jour, au moins pendant 3, 4, 5 ans? Je pense qu'aujourd'hui, les incubateurs ont largement eu le temps d'apprendre leurs erreurs. Et je pense qu'ils sont mieux outillés aujourd'hui pour le faire. Ils doivent comprendre qu'ils ne doivent pas juste être là pour faire des choses en amont. On n'a pas juste besoin d'avoir des gens qui viennent avec des idées. Et les idées en question, on permet à ces jeunes de quitter de l'idée à matérialiser le projet. Mais au-delà de matérialiser le projet, il faut faire en sorte que le jeune puisse vivre de son projet et faire en sorte que le projet devienne quelque chose d'important pour le pays. Voilà. Et c'est là le rôle de l'incubateur, donc de faire accélérer le projet. Parce que quand l'incubateur accélère le projet, le jeune a quoi? Si, par exemple, moi, j'ai gagné 30 millions, si l'incubateur J Gabon ou Deloitte accélère le projet, ça veut dire, Patrice, chaque mois, nous, on veut avoir tes états financiers. Clairement. Ça, on ne blague pas avec ça. Sinon, on te retire le projet. Donc, on confisque les machines, on bloque tout. On va voir tes états financiers. Chaque mois, tu dois suivre une formation spécifique dans un domaine où tu as des lacunes. Yes. Donc, chaque semaine, on va voir le point des caisses. Et après, on voit les problèmes. Deloitte ou GIE se présente avec moi devant un client comme un hôtel pour dire, voilà, c'est un jeune Gabonais qui est là, le gouvernement demande de soutenir l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez donner au moins 20 ou 30% de vos vêtements, des draps, des serviettes, on appelle ça les éponges et les plats, à cet entrepreneur-là? Et de là, bon, mais est-ce qu'il n'a pas tout le matériel, il manque ça, il manque ça. Ok, le matériel en question, c'est quoi? Là, le client lui dit, voici le matériel qui manque. S'il me met ce matériel-là, moi, je suis prêt à donner 20 à 30% à ce jeune Gabonais. Et si justement Deloitte et J sont dans l'accélération, on peut faire intervenir d'autres véhicules de financement comme Okume Capital, le FGIS par exemple. Et ça va vite. Acheter le matériel qui manque. Parce que vous avez l'étiquette Deloitte là. Ouais. C'est Deloitte qui parle. Ouais. C'est plus Patrice. Ouais. Donc, Deloitte dit non, nous, avec le client, on est déjà tombé d'accord, voici les signatures. Ouais. Et Deloitte, ou bien J peut dire, bon, Patrice, nous, on t'amène ça. Il faut aussi que nous, on gagne un pourcentage pendant une certaine année. C'est normal. Et toi, tu veux faire quoi? Tu veux grandir dans ton business. Ouais. Et là, tout de suite, ça te donne cette réalité de pouvoir réussir dans ton activité. Parce que tu as eu une accélération
de ton business, de ton projet, Mhm. et le projet tient parce que eux, avec les banques, ils vont Mhm. te donner maintenant les Vu financements qu'ils sont et partout, c'est limite comme des mentors. Ils surveillent tout, ils surveillent tes finances, etc., exactement, etc. exactement, Au jour le jour. Ouais. exactement. Mais tu es un jeune entrepreneur, mais tu n'as jamais eu 30 millions. 30 millions en business, c'est aussi 30 millions en problème, hein. Clairement. Voilà. Parce que si tu ne réussis pas, les problèmes vont s'enchaîner Ouais. et tu auras des problèmes de 30 millions à régler. Ok. Justement, moi, je vais te poser une question, parce que nous sommes quasiment arrivés au terme de cet épisode. Euh, Si tu devais conseiller, c'est en fait face caméra, tu es face à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat comme toi. Mm. Quel conseil donnerais-tu à ce jeune? Au vu de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, depuis le grand prix de l'expérience, de l'excellence, je ne sais pas ce que j'avais, le grand prix de l'expérience, le grand prix de l'excellence, J.A. Gabon, Tony Lemelou, l'accompagnement avec des jeunes, tout ce qui n'a pas été fait, même si, de façon initiale, ce n'est pas ce qu'il devait faire. Si tu devais donner des conseils à des jeunes qui veulent se lancer, que dirais-tu à ces jeunes face caméra? Ok, merci Olivier. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est ceci. Avant de vous lancer dans un projet d'entreprise, étudiez d'abord bien le marché. Vous devez bien connaître votre marché, vous devez bien connaître votre cible. Ensuite, si vous n'avez pas de financement, vous avez au moins suivi des formations. Donc, vous avez fait des études. Cherchez déjà à avoir un petit boulot qui vous permet d'avoir de l'argent. Économisez un certain montant avant de vous lancer. Une fois que vous avez économisé, par exemple, 3 à 5 millions de francs CFA, vous pouvez prendre cet argent, vous l'avez dans un compte, et cet argent peut vous permettre de lever encore 5 ou 3 millions de francs CFA. Mhm. Pendant 1 an, sinon pendant 2 ans, vous devez faire ceci. Vous travaillez dans une entreprise Mhm. et vous travaillez aussi sur votre business. Mhm. Donc, et une fois que le business a bien démarré, c'est là où vous pouvez chercher à quitter de l'entreprise pour maintenant rentrer dans votre business. Mais ne faites pas l'erreur de seulement rester dans le projet et vous n'avez pas de financement. Ce n'est pas tous les jours qu'on organise des concours. Ce n'est pas tous les jours que vous allez avoir l'opportunité de faire des levées de fonds et tout ça. Et ça demande une certaine manière d'approche. Donc, ça, c'est l'une des choses que je peux conseiller aux jeunes. Justement, ça demande une certaine approche. Toi, on a l'impression qu'il faut te côtoyer pour gagner Non, c'est pas des vrai. grands prix. Donc, en gros, c'est quoi en anglais, on dit des tips. C'est quoi la méthode pour toi pour gagner un prix? C'est l'expérience. Ok, C'est partager mon vécu. ok. C'est partager tout ce qui s'est passé dans le projet. Non, mais ça c'est toi. Ben, Oui. imagine quelqu'un qui veut démarrer, il veut lancer au-delà des bons conseils, des beaux conseils que tu as donnés. Comment on fait pour gagner un prix, Mais c'est ça. Patrice? Quand on n'est pas Patrice. Olivier, Quand on n'est pas c'est Patrice. ce que je t'ai dit. Quand on n'est pas Patrice, pour gagner le prix, c'est l'expérience. Ok. C'est de Right. montrer l'opportunité qu'il y a dans ce domaine. Ah, oh, je comprends. Ça veut Voilà. dire, en fait, il faut déjà Il faut déjà être sur le avoir marché. un amont. Oui. Voilà, il faut déjà avoir quelque Ok. chose, un gros vécu Ok. avant de venir se présenter au concours. Parce Il que faut moins avoir lancé l'exploitation de son business. pas et tout. forcément. Ouais, pas forcément. Parce que nous, en 2014, on n'avait pas lancé. Ok. Mais en 2014, on avait déjà ceci. On avait déjà un local. Ouais. On avait déjà obtenu un financement, Oui, mais oui. qu'on n'a pas touché. Ouais. Donc, on avait déjà des actions qui parlaient pour nous. Ok. Donc, le jeune ou celui-là qui veut gagner un prix doit déjà avoir des actions qui parlent pour lui. Ok. Donc, Là, je comprends mieux. si tu Ouais. viens juste pour dire, moi, je veux gagner le prix et je me présente, mais tu auras juste participé et je ne pense pas que tu vas gagner. Ok, ok, d'accord. Merci, merci Patrice. C'était un plaisir de te recevoir. On a beaucoup appris via ton parcours. Et je te remercie une énième fois. Merci merci d'être passé dans mon podcast. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous dis à la prochaine. On recevra un autre champion gabonais et peut-être un champion non gabonais pour nous raconter son parcours, nous raconter ses défis. Et comme podcast Dona, chez nous, on ne reçoit que des champions. Donc, à très bientôt. Merci.